Fisherman's Bait, a bass challenge. Pourquoi vous êtes à Wasabi, vous d'abord? C'est une bonne question. J'y réfléchis 2 secondes. Faut que je tape des malfrats. On va s'éloigner alors. C'était juste pour le fun, je sais pas, on m'a dit qu'il y en avait un et j'avais mon cosplay, alors j'ai juste voulu venir. Eh bien le Wasabi, nous sommes déjà venus l'année passée, j'accompagne l'équipe joueur du grenier. Alors cette fois-ci j'ai un stand de cosplay en fait, parce que je suis cosplayeuse et que le Wasabi a accepté de m'accueillir très gentiment en fait. Parce que je suis fan de tout ce qui est culture japonaise et de toute façon l'ambiance dans les conventions c'est juste génial, franchement, on s'éclate. Parce que parce qu'on ne savait pas quoi faire ce matin, alors on est venu. Puis on est très fatigué. On a une commande en fait d'un des youtubeurs en fait, donc on lui apporte en même temps, on en profite. Parce que c'est sympa, c'est communautaire, c'est pas très grand et puis on peut parler avec tout le monde. C'est notre, moi c'est ma 3e Wasabi et je sais que l'ambiance est vachement sympa, super conviviale et donc du coup on vient passer le week-end là quoi. Je sais pas, je connaissais pas avant mais ça m'avait l'air bien. Parce que c'est pas loin de chez moi et que j'aime bien aller en convention. Aujourd'hui, nous sommes à la recherche de Frédéric Molas. Bonjour, Frédéric Molas? Pardon? Non. Oui, on vous attendait depuis longtemps, on a une interview pour vous. Ah bon? Alors, comment vous avez fait cette émission et pourquoi? Non, je suis pas Frédéric Molas, hein. Mais si, arrêtez. Bon, d'accord. Alors, pourquoi cette émission de rétro gaming? Tout simplement parce qu'en France, il n'y avait pas de vidéos de rétro et que j'avais toute une collection à exposer, que je savais pas quoi en faire au final, donc je montre à chaque vidéo mes jeux. C'est quoi cette passion pour les Disney? Ça fait pas un peu petite fille? C'est mon enfance, il y avait que ça à la télé, avec Denis et Malice et d'autres choses comme ça. Vous avez pas peur qu'on vous prenne pour un vieux geek? Oh les gens pensent ce qu'ils veulent, hein. Moi je suis comme je suis et puis c'est tout. Vous avez pas oublié votre barbe? Non, j'ai juste pensé à mon rasoir cette fois. Merci beaucoup, on était très ravis de vous rencontrer enfin. Et bonne journée. Bonjour, Frédéric Molas? Non, pas du tout. Enfin, ça fait longtemps qu'on vous cherche là, voilà, on voulait faire une interview. Donc pourquoi avoir fait une émission en France sur le rétro gaming? De rétro gaming? Eh bien, ma foi, parce que c'était un créneau qui était très porteur pour gagner énormément d'argent et avoir énormément de followers. D'ailleurs, vous gagnez combien sans être trop indiscrète? Au moins 17 000 euros par semaine. Pourquoi vous changez pas de chemise? Parce que celle-ci, je m'y suis attaché. Puis comme je suis un peu radin, j'ai dit, après tout, pourquoi faire des dépenses inutiles? Il y a une rumeur qui dit que vous changez jamais de chemise. Malheureusement, c'est une rumeur qui s'est vérifiée. Effectivement, je dors avec, je mange avec et je prends ma douche avec. Excusez-moi, vous savez où est Frédéric Molas? Non, je ne sais pas du tout. Parce qu'on trouve que des clones. Excusez-moi, vous savez où est Frédéric Molas? Non, désolé, non. D'accord, à la poursuite, allons-y. Excusez-moi, monsieur Punk, vous savez où est Frédéric Molas? Ah ouais, si, c'est paumé, c'est en venant. D'accord, ça j'en étais sûre. Mais pas Molas, je suis désolé. C'est Frédéric Molas, alors oui, voilà. Bonjour, alors pourquoi du rétro gaming? Pourquoi du rétro gaming? Parce que c'est ma passion et que j'adore, comment dirais-je, tout ce qui est... Hawaï? Voilà, c'est ça, Hawaï. Je suis un très grand fan de la vieille série Hawaii Police d'État, c'est pour ça. C'était un petit clin d'œil et tout, bien caché, mais clin d'œil, ça. D'accord, parce qu'on comprend pas tout de votre émission, on a regardé, on a dit comme ça, oui les jeunes ils aiment bien Frédéric Molas, on comprend pas, 1 million de vues, pourquoi ce phénomène? Moi non plus, je ne comprends pas. Pourtant, oui, c'est une interaction avec les jeunes, ça leur plaît et tout, c'est normal, en même temps c'est bien, c'est sympa, mais je ne sais pas pourquoi ça marche, tant mieux pour moi. Mais les jeux vidéo, ça attaque pas le cerveau? Pas du tout, les jeux vidéo n'attaquent pas le cerveau les enfants, d'accord? Jouer aux jeux vidéo, vous allez voir au niveau, comment dirais-je, motricité, c'est beaucoup mieux. Donc jouer aux jeux vidéo, c'est très très bien. Une étude a prouvé tout de même que le jeu vidéo rendait violent. C'est faux.
Regardez, je ne suis pas violent, le jeu vidéo ne rend pas violent. Donc non, vous pouvez continuer à jouer, c'est le professeur Spardra qui vous le dit. Nous sommes vraiment ravis de vous avoir trouvé parce qu'on nous a dit Frédéric Molas, il a une barbe, il est de cette taille-là, et il nous a dit il a un pass où c'est marqué Frédéric Molas. Et vu qu'on vous a trouvé, on est ravis. Voilà. Plaisir, moi aussi. Vous pouvez faire un petit clin d'œil à TF1 et dire à quel point nos informations sont vraiment d'une qualité extrême. Bien sûr, les informations sur TF1, c'est vraiment du caca. Merci beaucoup. Et la télévision, c'est quand même mieux qu'Internet. Bien entendu, la télévision, c'est du caca aussi. D'accord, donc Internet, c'est des chiottes. J'adore Internet, continuez à nous regarder sur YouTube. Continuez à regarder Frédéric Molas sur YouTube. Merci beaucoup Frédéric. Oh mon Dieu, on vient de trouver Frédéric Molas. Bonjour, alors pourquoi avoir fait du rétro gaming? C'est pas moi Frédéric Molas. Mais si, c'est Frédéric Molas. Faut arrêter, on m'a dit il a une barbe, il est comme ça. Donc je vois, vous avez une barbe, vous êtes comme ça, vous êtes Frédéric Molas. Non, moi je suis l'autre. Je suis l'autre qui? L'autre Frédéric Molas, je suis Sébastien Rassia moi. Non, moi on m'a dit que de toute façon, joueur du grenier, c'est que Frédéric Molas. D'accord, je ne fais pas cette interview alors. Mais attendez Frédéric. Oh, je vais rester. oui, parce qu'on a trouvé des clones et on s'est dit c'est pas du cyberpunk ici, on en a marre des clones et on n'a pas trouvé Frédéric Molas, mais moi je suis persuadée que c'est vous. Ouais, mais je fais Frédéric Molas le week-end, hein, dans les boîtes de nuit, dans les discothèques. Hein. Donc je trémousse un peu mes fesses avec des chemises hawaïennes et les gens sont contents finalement. Donc voilà, mais je dois prendre cet accent ridicule, c'est ça le problème. Mais voilà. Et j'adore le rétro gaming. Ouh. Non, mais remettez-vous à gueuler, ça évitera d'avoir l'accent du sud. D'accord, ouais, je pense que c'est ça. Ouais. Il faut revenir aux fondamentaux. Ce qui a fait le succès de l'émission Joueur du Grenier, c'est la rage. C'est la rage sur les éditeurs qui n'existent plus. Taper sur les morts, sur les cadavres. C'est ça notre credo. Non, moi on m'a dit c'est parce que Frédéric Molas a dit ta gueule. Ouais, mais il le dit souvent, il a un problème, mais ça c'est un peu, j'ai pas envie d'en parler, mais ouais voilà, mais en fait ouais, c'est une pathologie quoi, donc Frédéric Molas c'est deux personnes, Ouais, et sous traitement, donc je ne devrais pas trop en parler, mais il en souffre beaucoup. Il a des problèmes avec sa famille, il s'est disputé plusieurs fois avec ses parents, en les traitant de, enfin je peux pas le dire ici, mais enfin voilà. Oui, mais là, il y a une question que tous les Français, ça les intéresse. Vous gagnez combien par mois? 10 000 euros? 100 000 euros? Non, le mois dernier, on a fait plus. Mais c'est en pétrodollars qu'on est payé, en fait. C'est suivant le cours du baril. Ouais, on demande à être payé voilà, par rapport à ça. C'est pour ça que là, en ce moment, ils négocient pour payer les barils de pétrole en euros. Donc ça nous fout la merde. Mais oui, 150 000 $, je pense, dans ces eaux-là. Mais votre moitié, faudrait peut-être lui dire de changer de chemise parce que c'est un peu... On voit la moisissure sous les bras, ça commence. C'est mauvais, hein. Ça, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils veulent arrêter parce que quelqu'un qui se lave pas, qui se change pas, c'est pas terrible. C'est vraiment une mauvaise image du geek, tout le monde sait que c'est comme ça, mais quand même. Et moi, mes sinus sont cramés parce que je suis présent sur le tournage, mais c'est vrai que vous avez pas ça de l'autre côté, donc ouais, c'est vrai. Bah, c'est un problème, c'est une question qui se pose, ouais. Enfin, surtout en convention, parce que voilà, il y a des normes de sécurité, on est obligé d'avoir un périmètre de sécurité de 5 mètres, à cause de l'odeur, tout ça, enfin bon, c'est une logistique, ça devient... Voilà. Je voulais un autographe, mais j'ai oublié mon chèque. Je sais pas. Vous avez des tickets resto? Parce qu'on prend aussi, hein. On prend tout. Des tickets resto aussi? Des lingettes pour les lunettes aussi. Tout. Là, les petites pièces de monnaie. Voilà. Des porte-clés. Tout. Merci beaucoup, Frédéric. Merci, madame. Bonjour, vous avez vu Frédéric Molas? Non, du tout. Bonjour, vous avez vu Frédéric Molas? Il est perdu dans la campagne. Est-ce que vous pouvez me décrire physiquement parce qu'on ne sait pas trop c'est qui, mais on m'a dit que ça allait me rapporter énormément de vues et un gros salaire si j'interviewais ce jeune homme. Bah, c'est un clampin quoi. Comment ça? C'est quoi cette relation? Non, bah, sont des collègues, voilà, donc on s'envoie des fions, c'est normal. Un peu à la Camelot en fait. Bonjour, pourquoi vous êtes là? Pour voir le JDG, pour m'amuser à la base. Mais pourquoi vous attendez ici comme des clampins? Quoi, clampin? Mais vous êtes qui? Oh, Frédéric! Frédéric Molas est là. Frédéric Molas, enfin. Frédéric, s'il vous plaît. J'en ai assez s'il vous de plaît. vous entendus. Pourquoi du rétro gaming en France? Vous pensez pas que ça abrutit nos enfants? Non, pas du tout. En fait, je pense que ça doit faire partie de l'histoire de notre monde. Doit être aussi reflétée par le biais des jeux vidéo. Ah, parce que l'histoire de notre monde, c'est dire ta gueule! Ah bah parfaitement, et c'est aussi dire fils de pute! C'est toi Seb? T'as dit Seb? T'as dit avec Seb on est là Seb.
c'est pas le J'adore montage. les légumes. Arrête ça. Coupez ça au montage. Alors bonjour, je vois qu'il y a marqué Staff Wasabi, c'est très joli. Merci. Voilà, depuis quand vous avez rejoint Wasabi? Est-ce que vous êtes membre de l'association ou vous faites juste partie du staff en tant que bénévole? En fait, je fais partie de l'association Wasabi, donc justement en tant que bénévole. J'ai demandé à être inscrit cette année. C'est totalement gratuit. Il faut juste voilà, donner de son temps pour faire la sécurité, pour organisation, événements, cuisine, enfin un peu de tout. Et ouais, c'est assez cool, c'est très convivial et on kiffe. Faire la sécurité, vous pouvez montrer vos muscles? J'en ai pas. Donc comme ça, vous avez accompagné le joueur du grenier, vous pouvez nous expliquer plus en détail? Oui, voilà. Alors, en fait, je suis la conjointe de Sébastien, en fait. Et je fais leurs costumes dans leurs vidéos. En parlant de costumes, comment vous faites vos cosplays? Ça dépend en fait des costumes, certains c'est vraiment la machine à coudre, d'autres sont des armures. Il faut beaucoup de temps, malheureusement, enfin plutôt évidemment, pas malheureusement. Et vraiment choisissant des personnages que j'aime bien et c'est vraiment un travail de plusieurs mois en fait. Vous avez fait d'autres conventions? Oui, nous en faisons presque tous les mois. Nous allons bientôt aller à Bordeaux à l'Animasia, en fin d'année au TGS. Nous allons aussi au Polymanga en Suisse, à Japan Expo à Paris et à la Medinasia en Belgique. Quelle convention vous a le plus marqué? C'est très difficile à dire parce qu'on est allé au Québec l'année passée et que c'était vraiment une expérience tout à fait différente parce que les Québécois sont juste adorables, leur accent est hilarant. C'est vraiment, voilà. Pour moi, c'est vraiment mon meilleur souvenir parce que les gens, j'avais jamais vu des personnes si gentilles de toute ma vie. Une imitation de cet accent? Ah, tabernacle, j'allais manger une grasse poutine. Bonjour. Hey! Mais dis donc, vous êtes cosplayeuse, non? Non. Je suis vraiment une guerrière celte. Pour de vrai. C'est quoi votre petit nom? J'en ai pas. Mon nom est personne alors. Sinon, plus sérieusement, comment vous avez fait ce cosplay? Avec des chutes de tissu, d'anciens cosplays, et voilà. C'est tout. Et des restes. Qu'est-ce que c'est que ça? Là? Ça, c'est un yuri. Un quoi? Un yuri. Ça parle de sucre? Ça parle de sucrerie, oui, ou de friandises. Moi, on m'avait dit que ça parlait de pâtisserie. Peut-être. D'accord, alors vous préférez quoi dans la pâtisserie? Oh, bah pétrir, c'est le mieux. Sinon, pourquoi êtes-vous venu à Wasabi? Ah bah parce qu'on aime bien la pop culture Jap, voilà. Et que bah, on a une boutique qui est créée depuis 4 ans et on vient dans les conventions qui nous plaisent. Voilà. Et comment vous décrirez ce qu'on appelle les doujins? Est-ce que c'est que perversion et hentai? Non, là, ici, dans notre boutique, on présente Doujinshi, donc ça, c'est la version hentai 18+, voilà, pour adultes. Après, Sugar's Delight, c'est pas pour adultes, hein, c'est 16+, plutôt, c'est plutôt soft. Mais on a aussi du doujin classique, voilà, comme ce genre de choses. Par exemple, les crayonnés du Kara Designer de Gurren Lagann, des petites choses sympas comme ça. Donc il y a aussi du doujinshi soft, et c'est plus pour les amateurs de dessin. Alors, l'association Jeunesse France-Japon. Donc on est une association qui a plutôt pour vocation de faire découvrir la culture japonaise autour de nous et donc tous les aspects culturels que d'autres associations ne font pas forcément. Donc on a tous les aspects jeux traditionnels, de l'origami aujourd'hui et puis on a des ateliers créatifs qui vont tourner cet après-midi. On trouve quoi comme jeu traditionnel? Alors là on a du Go, donc un jeu de stratégie qui est asiatique. On a du Mahjong qui se joue à 4 et qui a un peu un équivalent de poker un peu asiatique on va dire. Du shogi sur la version japonaise des échecs et puis un jeu de cartes, le Hanafuda. Vous êtes combien de membres dans cette association? Alors on est en train de renouveler là, les membres mais en gros on est entre 40 et 60 actifs sachant qu'après on a beaucoup plus de membres inscrits. Pour Ken? Oui. Donc vous êtes cosplayer en Ken? Pas du tout, je suis cosplayer en jury de Street Fighter. Donc Ken, est-ce que vous pouvez faire la technique de Okusu, je sais pas quoi, là, avec des couteaux? Pas du tout. Ah oui, je me suis peut-être trompée. Est-ce que Ken, c'est un homme en fait? Oui. Ah mince! Et vous, c'est quoi? Alors moi, c'est pas Xena, mais presque. C'est un personnage de League of Legends, c'est Sivir. Ah, Xena, c'est bien Xena. Ouais, c'est pas mal, ouais. Vous avez revisité la loi de la pesanteur avec Xena et Guerrière?
Ouais. J'arrive à faire des sauts avec des cris magnifiques. Comment vous avez connu cette convention? L'année dernière, je venais d'arriver sur Nantes et je sais plus comment j'ai entendu parler de cette convention, mais vraiment par hasard, mais totalement. On me dit souvent que c'est du bouche à oreille. Oui, c'est ça, tout à fait. Je pense que pour moi, ça a été un ami qui a dû me dire il y a la Wasabi ce week-end et j'ai dit ah c'est quoi et puis voilà. Êtes-vous venu pour un invité en particulier? Non, je tiens un stand en fait. Voilà, j'étais un stand de cosplay et un autre stand avec le jeu League of Legends dessus. Combien de temps pour avoir fait ce cosplay? 1 mois et demi, à peu près entre 100 et 150 heures de travail. Mais c'est tout. Oui, ouais. On travaille vite, ça va. Bonjour, tu veux faire les interviews? Oui. Je fais la grève là, j'ai la flemme. Tiens, merci. Vas-y, fais les interviews s'il te plaît. Et je dis quoi? Bah tu dis bonjour. Bonjour, comment ça va? Bien et toi? Bien et toi? Ça va super. Cool, en avant. Bonjour la caméra. Bonjour. C'est bien la cuisine? Vous faites bien la cuisine? On est prêts. Vous êtes prêts? Et elle est bouffe alors que c'est même pas midi. Mauvaise présentatrice, on change de casting. J'ai distribué des bonbons aux enfants, j'en ai plein les poches. Bob Lennon. Bob Lennon, ça va? Oui, ça va. Un petit mot pour la caméra. Salut. Ah, il est pas d'humeur là. Hein. Bonjour. Ça va? Oui. On vous entend pas, vous pouvez crier? Bonjour. Bonjour. Hola, ¿cómo estás en la casa? Bien et tout. Bien, bien. Hola, ¿cómo estás? Está bien. Japonais plutôt. ¿Qué tal? Je sais pas. Only Japanese? Japanese. Gomenasai, Oni-chan. Daijoubu. Daijoubu. D'autres mots? D'autres mots? Japonais. Kamisama? Kamisama? Hi. Konnichiwa desu ka? Daijoubu desu. Yoroshiku onegai shimasu. Hajimemashite. Watashi wa Julie desu. Sinon, ici en France, on parle français. Non, on parle seulement japonais. C'est pour ça qu'il faut venir à notre stand. On apprend le japonais. Vous êtes là pour qui? Pourquoi? Comment? Où? On est là pour s'amuser. Non. Il est pas sûr. Bonjour, vous partez à la guerre? C'est ça, ouais, on part à la guerre. Non, bon, on a l'occasion de sortir nos cosplays, donc on les sort pour une petite convention, quoi. Je pense que ce garçon, personnellement, il va vous tuer. Parce que face à ça, contre ça, le gagnant est vite fait quand même. On a signé un pacte de non-agression. Normalement, personne se cherche et normalement on s'en sort bien. Pourquoi Wasabi? Parce que pour retrouver des amis. Le lapin? Non, je suis belle, pas Alice. Si c'est Alice. Non, je suis belle. Non, vous êtes Alice. Vous allez cueillir quoi? Pardon? Des champignons? Oui. C'est quoi cette histoire bizarre avec Miku? Bah, j'aime beaucoup ce qu'elle chante et même si c'est qu'une voix synthétique, je sais pas, c'est... J'ai rien d'autre à dire. Mais vous êtes artificiel? Oui, normalement, mais bon, bah voilà. Bonjour, excusez-moi. Alors, je vois que vous avez des trucs de Denver le dinosaure? Non, c'est... Merci. Donc, pourquoi vous aimez Denver? c'est pas Denver. Bah si, c'est Denver. Là, je vois Denver. Et là, une autre, un spin-off de Denver un petit peu. C'est My Little Pony. C'est quoi ça? Non, c'est Denver. Vous arrêtez, je me suis renseignée, c'est bon. Non mais... Je suis brownie depuis environ 2-3 ans. Bro quoi? Vous mangez des brownies? Moi aussi j'aime beaucoup. Alors vous connaissez la recette? Ouais, alors moi mes préférés perso c'est ceux avec des petits morceaux de noisettes assez génial. C'est super bon quand tu les croques comme ça, là, c'est un plaisir incomparable quoi. Comment vous décrirez cette convention? On parlait pas des brownies là. De quoi on parlait? On parlait pas de gâteaux. Non, on parle de wasabi. Ah d'accord. On peut peut-être faire des gâteaux wasabi. D'accord. Bon, comment vous décrivez wasabi? Bah, c'est une D'accord. Comment vous décrivez wasabi? Bah c'est bien. Alors, vous êtes déguisé en Lane? Pas du tout. Alors Lane, c'est un anime cyberpunk, on est très intéressé par ça. Est-ce que vous saurez l'expliquer?
Pas du tout, je ne connais pas, malheureusement. Bonjour. 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 Ça va? Ça va très bien, oui. Ouais, moi aussi. Alors, vous êtes déguisé en la farfouille? Non. En Till McDoll de Suikoden. Quoi? Till McDoll de Suikoden, un RPG japonais qui est sorti en France mais qu'en version anglais. Ah, vous parlez anglais alors? Un peu. Donc on est avec la Ligue des Justiciers. Vous représentez quel personnage de la Ligue des Justiciers? Je suis pas de la Ligue, je suis des Watchmen. Donc Batman. Alors Batman, il est où Robin? Robin, c'est qu'une tapette, Robin. J'aime pas Robin. Comment ça? Comment ça? Pourquoi comment ça? Patchouli? Non. Ils sont où les bouquins? Non, mais je suis Raymond. D'accord, Patchouli. Alors, pourquoi vous êtes venu à Wasabi? Eh bien, parce qu'il y a une bonne ambiance. Et puis il y a de l'argent. Il y a de l'argent. Il y a de l'argent partout. Alors, vous aimez bien Bleach? Non, One Piece. Bleach. Alors, pourquoi vous aimez bien ce requin nommé Ichigo, je crois? Je sais pas. Oui, vous êtes venu à Wasabi. Je suis à Wasabi parce que j'aime bien la culture japonaise et les mangas. Bonjour, excusez-moi. Alors je vois que vous avez un déguisement farfouille de One Piece, je dirais. Non, c'est Naruto. Donc qu'est-ce qui vous intéresse dans One Piece? Est-ce que c'est Luffy, c'est une espèce de bonhomme qui est un peu gomme-gomme ou on ne sait pas trop? Non, je préfère Zoro de One Piece. Zoro, Zoro, celui qui a une épée. Non, il en a 3. Il en a 3 épées? J'ai pas vu ce film là. C'est parce que c'est pas un film, c'est un animé. Ah, un dessin animé? Oui. D'accord. Et vous aimez quoi dans ce dessin animé nommé One Piece? Tout. Tout, comment ça, tout? L'aventure, les pirates, le fait d'avoir un gros navire rien qu'à soi. Un navire? Comment ça, un navire? Bah, un bateau. Ça parle pas de pirates? Si. Ah non, ça parle de Shinigami. Non, ça c'est Bleach. Je crois pas, non.